Bonsoir, merci de nous rejoindre sur la première. Il est 19h, voici les titres de ce journal. La renaissance de la pointe Hautuairea, après plus d'un an de travaux engagés par le pays, le site du flamboyant de Faa a été inauguré cet après-midi. Un espace de détente qui entend toujours sa conformité sera ouvert au public d'ici le mois d'octobre. L'après-Covid et l'accompagnement des entreprises polynésiennes, une loi adoptée à l'unanimité par les élus de l'Assemblée. L'exécutif annonce des mesures fiscales pour aider les projets d'investissement privés. Le plan de relance sera lui présenté samedi aux élus de la majorité. C'est la nouvelle tendance des nuits polynésiennes. Le Mumba Chill fait un tabac chez les jeunes. Son créateur, Kehai Apuari, alias DJ Nasty, s'entoure d'une équipe de paroliers pour composer ses morceaux. Il sera au platine du Nation Music Festival demain. Un festival sur 3 jours qui débute ce soir au Parc Vairei. Nous rejoindrons Gilles Tautou sur place à Punaouia pour prendre la température de cette première soirée. Les habitants de Faa l'attendaient avec impatience. La pointe du flamboyant fait peau neuve, un espace à vocation touristique avec parc paysager doté d'infrastructures destinées à la restauration et à la vente de produits de la terre. Le site a été inauguré cet après-midi, mais il faudra attendre encore un peu pour en profiter. Thierry Stamfleur, Hirotero-Rotua. J'ai vécu ici dans ce quartier, ça fait 50 ans. Ceux qui sont du quartier, ils vont venir ici du moment quand c'est ouvert le parc maintenant, aujourd'hui. Voilà, comme ça les gens... Oui, avec le parc des enfants. L'ancienne pointe dite du flamboyant devient un parc paysager avec espace de spectacle, aire de jeu, farets destinés à la vente des produits agricoles ou artisanaux. Meimiti, qui expose déjà à la mairie de Faa, pense que ce lieu va avoir un potentiel réel pour les artisans. On serait partant pour venir ici, parce que c'est un nouveau site, Hautuairea. Et tu penses qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont passer par ici ? Je pense bien, ouais, parce que c'est quand même c'est un coin où tout le monde est habitué. Ici à Faa, oui. Tout le monde, oui, il y aura du monde. À l'image de cette accolade entre Oscar Temaru et Edouard Fritsch, la mairie de Faa espère bien récupérer la main sur cet endroit financé principalement par le pays. La mairie imagine déjà un marché du dimanche et des représentations culturelles sur un site qui a une importance symbolique et historique forte. Il y a toujours eu un attrait pour lequel nos plus anciens ont toujours eu un attrait très particulier parce que c'était un endroit de rencontre, non seulement pour les gens de Faa, mais pour toute la Polynésie. Et donc là, on pourrait imaginer donc, une activité commerciale, de marché, d'artisanat et d'autres choses, la culture aussi, des spectacles. Ah, certainement. Inauguré cet après-midi, mais pas encore ouvert au public, faute de conformité, les lieux devraient être accessibles au mois d'octobre. L'après-Covid au menu des élus de l'Assemblée aujourd'hui. Parmi les projets de loi de pays examinés, le texte relatif aux mesures d'aide aux entreprises locales. Adopté à l'unanimité des représentants, le projet a tout de même suscité quelques réserves. Pour l'opposition, le gouvernement aurait pu et devra aller plus loin. Nicolas Suire, Jacques Damour. Diminution d'impôts, exonération de droits de douane, incitation fiscale, en tout 19 mesures pour soutenir le secteur privé. Les représentants de l'Assemblée ont voté à l'unanimité en faveur de tous les textes de loi aidant à lutter contre les conséquences du Covid. Nous avons fait voter ce matin une série de lois, effectivement, y compris fiscales, pour aussi accompagner à la fois tous les projets d'investissement privé qui sont en cours. Pourquoi les accompagner ou les protéger ? Parce que derrière, ce sont des emplois, c'est du bâtiment, ce sont des constructions, ce sont les rénovations d'hôtels, ce sont tous les projets que nous avions lancés dans la relance avant le Covid. 9 projets de loi de pays ont été adoptés à l'unanimité aujourd'hui, même si l'opposition estime que le gouvernement aurait pu faire plus. Je fais appel au pays pour donc leur demander pourquoi pas regrouper donc, nos forces pour qu'on puisse avoir des personnes qui sont à la hauteur des projets donc, menés par les communes. Parce que vous savez aussi que les communes n'ont pas les moyens pour embaucher donc, des ingénieurs qualifiés et qui pourraient donc, mieux nous accompagner. Les membres de l'opposition s'inquiètent du maintien de l'emploi. Ils souhaitent également une communication complète pour tous à propos de toutes les aides votées.
Il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont appelés effectivement pour nous faire part de leurs problèmes d'ajustement à la marge, de leur chiffre d'affaires. Ils ont des difficultés par rapport à la fiscalité. Et donc on leur a recommandé d'attendre parce que nous avons été informés par le gouvernement qui mettait en place un certain nombre de mesures qui devraient répondre à ces questionnements qu'ils nous ont fait. Ce premier volet de mesures sera renforcé par un plan de relance pour aider à donner un peu plus de visibilité sur les 5 prochaines années. Le gouvernement devrait le présenter d'ici quelques semaines. Oui, un plan de relance qui sera présenté ce samedi aux élus de la majorité lors du conseil politique du Tapura Huiratira. Oscar Temaru, lui, persiste et signe. Le président du Tavini Huiratira annonce aujourd'hui le lancement d'une pétition pour la réintégration du peuple de Polynésie française Mahé dans ses droits pour son accession à l'indépendance et pour la réparation des crimes nucléaires contre l'humanité. Oscar Temaru s'en explique au micro de Hiro Terorotua. Bien sûr que cette pétition ira jusqu'à New York, mais avant d'aller jusqu'à New York, elle ira au Forum du Pacifique pour que tous les leaders des pays libres, souverains du Pacifique prennent conscience de ce qui se passe chez nous. Et ensuite, ça ira à New York, au comité de décolonisation et puis à l'Assemblée générale. L'indépendance, éternel combat d'Oscar Temaru, mais réalité depuis 40 ans au Vanuatu. Le 30 juillet 1980, le condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides accédait à la souveraineté et devenait le Vanuatu. Un anniversaire qui met en exergue un bilan socio-économique plutôt mitigé. Le point avec nos confrères de Nouvelle-Calédonie, la première. 40 ans après son accession à la pleine souveraineté, le Vanuatu fait face à un bilan contrasté. Avec près de 300 000 habitants, l'archipel est aujourd'hui classé 3e pays le plus pauvre du Pacifique, derrière Kiribati et les îles Salomon. Si le tourisme est en constante progression depuis 25 ans, son économie reste vulnérable, essentiellement fondée sur l'aide internationale et l'agriculture. Le PIB reste très faible, hein. On est aux alentours de 3 000 $ par an, c'est-à-dire 10-12 fois moins qu'en Nouvelle-Calédonie. Pour autant, on sent, quand on a vécu à Vanuatu, on sent quand même que les gens ont un peu plus qu'avant. Moi, je sais qu'en 25 ans d'observation, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Des gens se permettent maintenant un peu de consommation, ce qui n'existait pas avant. Le secteur primaire reste quand même important. C'est-à-dire des choses très traditionnelles comme le copra. Aujourd'hui, la rente par le poisson, la ressource marine, qui est vendue principalement aux Chinois d'ailleurs. Il y a aujourd'hui des contrats qui sont passés avec la Chine pour accéder à la ressource marine. Et ça, c'est assez inquiétant en réalité. Une percée chinoise au Vanuatu qui se manifeste également par le financement de divers projets de développement, des constructions de bâtiments gouvernementaux ou encore des écoles. Sur le volet sanitaire, l'archipel demeure exempt de Covid-19 depuis le début de la pandémie mondiale. Une véritable performance liée à des mesures drastiques prises dès le début. Il faut dire que le territoire est sous-doté en médecins. Du point de vue sanitaire et du point de vue des structures hospitalières, médicales, etc., on est encore à un niveau extrêmement faible et extrêmement préoccupant. Et notamment si, par exemple, Vanuatu était touché par la Covid, par exemple, on aurait certainement un désastre. Autant de difficultés qui n'entament pas la joie des Vanuatais à célébrer les 40 ans de la souveraineté de leur pays. Riches de valeurs chrétiennes et liés à la coutume, ils sont régulièrement classés en tête des peuples les plus heureux du monde. Ils sont aussi les plus heureux des prétendants au métier de journaliste. 4 jeunes Polynésiens bilingues viennent d'être sélectionnés à l'issue de la dernière épreuve orale du concours organisé par Polynésie la première. Ils vont donc bénéficier d'une formation sur 2 ans en vue de devenir reporters télé, radio et web. Nous vous avons présenté 2 lauréats hier. Écoutez les 2 autres ce soir, interrogés par Teivaroe. C'est l'envie d'exercer le métier de journalisme ici en Polynésie française et de partager ma culture et de parler en français et en tahitien. Ma formation, donc j'ai une licence d'histoire-géographie. J'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup aller à la recherche des informations. Et c'est aussi avec ma mission que j'ai aimé le sens aller vers les personnes, rencontrer les gens. Eh bien, en fait, pendant mon cursus d'études, j'ai pu faire un stage en journalisme. C'est un domaine qui m'a toujours attirée et je suis venue le faire ici à Polynésie la première. J'ai découvert beaucoup de facettes du métier, ça m'a énormément plu. Et puis j'ai terminé mes études au Canada, je suis revenue, il fallait travailler. Et quand l'opportunité du concours s'est présentée, je vous avoue que le critère d'âge m'a un petit peu fait hésiter.
et je me suis dit qui ne tente rien n'a rien. Mes parents, ils ont cru en moi et ma partenaire de vie aussi. Donc je les remercie. C'est eux qui m'ont poussée en fait à m'inscrire. Et on leur souhaite bon courage. En bref, le reste de l'actualité dans les archipels. Au sommaire, les énergies à Wappo, la prévention de la Covid à Hau et le mini Heiva de Bora Bora, compte rendu signé Heidi Enko avec nos correspondants dans les îles. À Wappo, une mission est en cours pour l'élaboration du chemin directeur de l'énergie. Le bureau d'études Artelia est en charge de ce projet en collaboration avec NGEDT ainsi que la municipalité de Lille. Quelle énergie pour les 20 ans à venir? Comment réduire une dépendance aux carburants fossiles? Un questionnement au centre de ce projet. L'objectif est de réfléchir à 20 ans sur les investissements à faire sur le réseau et la production d'électricité, de manière à faire une part un peu plus forte à la production locale et la production d'énergie renouvelable, dans un objectif de baisser la dépendance au pétrole, qui est actuellement très forte sur Wappo. Au Tuamotu, sur l'atoll de Hau, des bénévoles ont déjà confectionné 1600 masques en une semaine. Le but, pouvoir en fournir à toute la population, car ici, personne ne veut de la Covid. Sur place, la municipalité recommande déjà le port du masque dans les lieux publics et fermés, une mesure plutôt bien accueillie par la population. On voit des gens en masque. Je trouve ça bien. Déjà, premièrement, ça nous protège. Hein. Surtout, on a repris les vols ici à Hau. Mais bon, c'est gênant aussi, hein, parce qu'on s'étouffe, surtout autant de chaleur. Hein. Ouais. Oui. C'est bien s'il y a des risques, quoi. Ça limite les risques. Voilà, aussi. La Covid n'aura pas la peau du Heiva, du moins celui du mini Heiva. À Bora Bora, le fameux Bloody Marys fait en tout cas tout pour que les toérés retentissent pour la plus grande joie avant tout des chanteurs et des danseurs. C'est super, parce qu'on veut vraiment s'éclater, même pendant les répétitions. Comme je disais, c'est vraiment un gros manque de ne plus entendre les toérés pendant le mois de juillet, pendant le touré. Donc la plupart, ils ont tous été bénévoles, volontaires, ils veulent faire la danse. Promouvoir la culture, malgré les aléas de la vie, hein, malgré les crises qui arrivent. On prend nos précautions, bien sûr, hein, c'est pas des petites choses à faire, mais bon. Le monde de la danse en deuil suite au décès de Paulina Morgan. Celle qu'on appelait Mama Paulina avait contribué aux premières bases de l'enseignement du Ori Tahiti, une grande dame de la culture, comme l'a décrit le ministre dans son hommage, qui s'est éteinte à 88 ans. Autre danse, autre style, c'est le Mumba Chill. Son créateur s'appelle Kehai Apuari, plus connu sous le nom de DJ Nasty. Une nouvelle tendance qui fait un tabac chez les jeunes fêtards de la place. Qu'on aime ou pas, ce jeune DJ et ses amis ont du talent. En tout cas, ils ont au moins le rythme. Reportage signé Marouki Duri. Tout le monde danse, il n'y a que des bonnes vibes. Enregistrer les paroles, dernière étape d'une composition de DJ Nasty et son équipe. Avec une bouffée d'adrénaline. C'est ici, dans une salle de la maison de ses parents, spécialement aménagée, que Kehai, alias Nasty, et ses amis façonnent leur dernier mix. Avec le groupe, en fait, ils vont chercher des instrumentales sur YouTube. Ils s'inspirent avec ça. Et une fois qu'ils ont trouvé les paroles, ils viennent chez moi et me proposent, ah voilà, on a fait ça, ça, ça. Et moi, en fonction de mon expérience et tout, je leur dis, ah ok, j'ai choisi celle-là, hein, parce que, enfin, à mon goût, ça va plus taper et tout, quoi. On essaye un coup, hein? Ça rappelle. Ce type de collaboration entre un DJ producteur et ses paroliers, c'est la nouvelle tendance pour créer des morceaux qui font un tabac dans les soirées des jeunes fêtards. Ce groupe de chanteurs de Taravo est venu enregistrer ce matin. Nasty, lui, se charge intégralement des arrangements sonores. Et comme lui, c'est un DJ, alors il anime en boîte, tout ça, et des fois, il nous demande d'écrire des textes qui ont un rapport avec le trip, quoi. Des fois, ça nous arrive de trouver des instrus sur YouTube et on écrit des paroles dessus. Et après, avec Nasty, on collabore ensemble pour faire quelque chose qui soit assez propre et original. Ces jeunes artistes ont espoir un jour de pouvoir gagner leur vie grâce à la musique. En attendant, ils partagent leurs morceaux gratuitement sur Internet, avant tout par passion. De base, je suis un grand fan de musique de base. Et pouvoir faire le style de musique que j'aime, c'est cool, quoi. Après, voir aussi les gens danser ce même morceau et ressentir la même chose que moi je ressens, et c'est encore mieux.
DJ Nasty, qui sera d'ailleurs au platine demain soir lors du Nation Music Festival qui débute ce soir à Punaoya. Un événement unique selon les organisateurs qui promettent une ambiance démentielle sur 3 jours. Et nous rejoignons tout de suite Gilles Taoutou en direct du parc Vairei où se déroule ce festival. Alors le public est-il au rendez-vous? Nous allons voir cela tout de suite. Le public est au rendez-vous, vous ne le voyez pas, mais on n'a pas compté, mais il y a assez de monde pour ces 3 soirées à venir avec nous. L'organisateur Wilfried. Alors, c'est un deuxième événement. Hein. Comment s'appelle cet événement d'abord? Alors, l'événement s'appelle la Nation Music Festival. Aujourd'hui, jusqu'à samedi, c'est la 2e édition, réunissant plus de 42 artistes. Voilà, de 17h à 23h. Demain aussi, jusqu'à samedi. Ce sont les meilleurs DJ du Fénois qui seront présents. Exactement, ce sont les meilleurs, ce sont les DJ qui ont marqué l'année 2019 parmi la tendance de la jeunesse. On a décidé de les réunir tous en un week-end, tout simplement, et en espérant que ça plaise un maximum. Ça plaît, vous n'avez pas fait dans les... vous avez utilisé les grands moyens, une scène, les lumières qui vont avec. Ben voilà, en fait, nous on s'est inspiré des festivals internationaux ailleurs. Du coup, on s'est dit, bon, on va quand même mettre les moyens, à disposition en matière de spectacle. Je rappelle quand même que c'est un événement qui est sans alcool, un événement sans drogue. Alors nous, on a misé beaucoup sur le spectacle, les effets spéciaux, voilà, tout ce qui peut rendre heureux les jeunes, tout simplement. Alors Wilfried, une soirée, 3 soirées où tout est permis, sauf l'alcool et pas de stupéfiants, bien évidemment. Exactement, sans l'alcool, sans drogue. Et c'est que du fun, c'est sans alcool et j'espère que ça va plaire, tout simplement. 3 jours, 3 soirées pour ceux qui veulent s'amuser un peu, bouger un peu. Même ceux qui ont 90 ans, 100 ans, ils peuvent venir, ils vont se rajeunir ici. Voilà, c'est au parc Vairei à partir de ce soir jusqu'à samedi. Merci beaucoup Gilles Taoutou, et je sais que cela risque d'être difficile pour vous, mais n'oubliez pas ces gestes protecteurs, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser, éternuer dans un mouchoir, et surtout éviter de serrer la main ou d'embrasser. Et si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous pouvez toujours appeler le 40 45 50 00 ou le 15. Je vous rappelle la principale information de ce journal, l'après-Covid et l'accompagnement des entreprises polynésiennes. Une loi adoptée à l'unanimité aujourd'hui par les élus de l'Assemblée. L'exécutif annonce des mesures fiscales pour aider les projets d'investissement privés. Le plan de relance sera présenté ce samedi aux élus de la majorité. Chez nos confrères de la presse écrite, vous trouverez à la une de la Dépêche demain un focus sur le solaire à Moorea. Et c'est tout. Et c'est la fin de cette édition. On se quitte sur ces images de Hawaï où le cyclone Douglas a frôlé l'archipel en début de semaine. Un temps perturbé, mais une bénédiction pour les pros du surf, dont le Hawaïen Koa Rothman, un habitué de Tahupo et des tubes. Je vous laisse apprécier. Très belle soirée. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.